Déjà, ça peut nous faire percevoir toutes les tensions qu'on a. Nous faire percevoir peut-être que ça bat vite à l'intérieur, peut-être que les pensées vont à 100 000 à l'heure, peut-être qu'on a un peu mal à la tête, peut-être. Et rien que de s'arrêter, ça met en évidence ça. Et c'est souvent à ce moment-là que notre tête nous dit « Ouf, je ferai ça quand j'irai mieux. C'est pas le moment, c'est trop actif dans moi. Je ferai ça quand je serai plus calme. » Mais on peut aussi, avec beaucoup de bienveillance, laisser tranquillement ça se déposer. Comme un verre d'eau qui serait plein de petits grains, de petites particules, de boue, de ce qu'on veut, et qu'on va laisser tranquillement décanter. L'eau claire, on ne la fait pas, on ne la crée pas, elle est déjà là. C'est juste de laisser les petites particules se poser au fond qui fait apparaître l'eau claire. Et avoir confiance entre les tensions, il y a déjà l'eau douce, le repos, c'est déjà là. Entre les pensées, les bruits dans la tête, les bruits dans le corps, il y a déjà du silence, c'est déjà là. Entre les émotions, les petites peurs, les désirs, les peines qui traînent, il y a déjà le paisible. Il y a déjà le souvenir de bonnes expériences. Tout est déjà là. On ne le cherche pas, mais on a confiance dans le fait que c'est déjà là. Qu'on est déjà habité de ça, qu'on est déjà capable de ça, que ça nous est déjà offert. Alors c'est pas grave d'avoir 50 000 pensées, 50 000 tensions ou des petites émotions qui traînent. Voilà, tout doucement. Si vous avez besoin pour ça de vous décoller un peu du mur ou du dossier, on va bouger un peu notre dos. Voilà, tranquillement, on va laisser quelque chose descendre. Comme si notre dos, nos bras, notre ventre, notre diaphragme, comme si tout se mettait à glisser vers le bas. Et à chaque expire, on laisse couler quelque chose vers le bas. Et physiquement, ça nous fait nous tasser. Peut-être même la tête descend un peu. Le cou se relâche et la tête descend un peu dans son poids.
coup, peut-être que les yeux se relâchent un peu vers l'avant. Peut-être que la mâchoire inférieure se laisse aller un peu vers le bas. L'intérieur même des os de nos bras, des os de notre colonne. On pourrait imaginer que même la moelle à l'intérieur coule un peu vers le bas, vers le sol. Et à chaque expire, ça descend un peu plus. Quand ça bouge plus, on reste là. Sans rien chercher. On peut observer si cet exercice nous a fait nous centrer sur notre corps. Est-ce qu'on le regarde assidûment? Est-ce qu'on est tout centré à l'intérieur parce qu'on voulait bien faire la proposition? Ou est-ce qu'on peut observer notre corps qui est vers le bas, qui est tassé, qui est doucement ratatiné, tout en étant un peu loin dans notre observation, tout en mettant un peu d'espace entre notre observation et ce qui se passe. Comme si nos oreilles et nos yeux étaient disposés un peu loin de nous. Et du coup, on ne va pas voir notre corps, mais c'est la sensation de notre corps qui vient vers notre perception. Et on accueille. Puis doucement, on va presque appuyer un peu avec notre bassin, nos pieds, nos jambes sur le sol pour nous aider à remonter. On va glisser très lentement chaque partie de notre corps les unes sur les autres pour que quelque chose remonte. Petit à petit, on se déploie vers le haut. La colonne se déroule, se décoacte. Et en même temps, on a le bassin et les pieds bien ancrés dans la chaise ou dans le sol. Puis la tête se relève peut-être, et puis peut-être même les épaules montent un petit peu. Un glisser très doux. De la même manière, on observe ce glisser, mais d'un peu loin, on lui fait de la place. On lâche un peu le contrôle, on laisse notre corps faire cela à sa manière. On n'essaye pas de bien faire, on est témoin de ce qui se fait. Quand on est suffisamment haut, suffisamment suspendu, on ne bouge plus. Un petit moment de suspension. Chacun à sa manière. Peut-être on a même les yeux qui sont un peu suspendus vers le haut. Peut-être on se sent un petit peu Marie Chantal. Ou peut-être roi, je ne sais pas. Et on peut inspirer là-dedans. Et toujours sans centrer l'attention, en ayant une perception un peu ouverte, un peu qui laisse de l'espace. Et puis,
tout doucement, on va laisser fondre, mais alors extrêmement lentement. Le corps aime la lenteur. On va laisser les épaules redescendre, glisser de chaque côté de la colonne. La mâchoire redescendre, les yeux redescendre, peut-être la tête descendre et se pencher en avant légèrement ou complètement, comme on a besoin. Et puis peut-être le bas du dos qui recule et on se courbe. Et on se love dans le bassin qui nous accueille. On s'autorise à être comme une grosse mama. Et tout le temps que quelque chose descend, on est témoin de ça et juste on goûte ce que ça nous fait. On n'est pas en train de faire quelque chose, on est en train de goûter ce que ça nous fait quand ça se fait. On fait confiance au corps et on reçoit. Voilà, peut-être ça continue encore à descendre quelque part. Peut-être dans nos os, peut-être dans nos yeux, peut-être dans nos joues. Peut-être un lieu de nous qui n'a pas encore été relâché et qui tout à coup fond avec le reste. Peut-être les omoplates, peut-être le diaphragme et peut-être le souffle. Peut-être un petit coin du bas du ventre ou une cuisse qui peut aller vers le sol ou un pied. On goûte le bonheur d'être accueilli par le sol, lové dans notre bassin. Et puis on se laisse surprendre. Hop, par l'envie du corps de remonter. Hop, quelque chose de nous, un endroit du corps, a déjà commencé à remonter. Et on s'en émerveille. Et on s'émerveille de voir notre corps qui sait ce qu'il faut faire. Qui va exactement trouver le rythme et la façon de remonter, de se redresser, pour se caresser lui-même, pour se coucouner dans ce mouvement, pour mettre du doux, du glissé là-dedans. Peut-être nos épaules et nos coudes montent. On laisse monter ce qui veut, nos yeux, notre front. Et on inspire là-dedans. Ça nous fait monter très haut, très haut. Ça nous déploie. Allez, on se laisse monter vraiment. Voilà, et on met de l'air entre nos yeux. On met de l'air dans notre cerveau. Et ça redresse notre tête. Et ça déplie les alvéoles de nos poumons, comme si nos poumons étaient des éponges qui pouvaient prendre du volume. Du coup, ça nous fait inspirer comme si c'était le premier inspire. Et puis doucement, on laisse de nouveau le corps descendre tranquillement. Tout au long de la méditation, le corps pourra faire ce chemin autant qu'il veut. Des moments où il se tassera, et des moments où il aura envie de se dresser entre le ciel et la terre.
Là, on peut l'expérimenter à son rythme. Chacun peut faire des petits glissés vers le haut et puis des petits glissés vers le bas, ou rester en bas ou rester en haut autant qu'elle en a besoin. Quand vous allez vers le haut, n'hésitez pas à vraiment laisser monter le corps. Vous pouvez vous étirer vers le haut, avoir la tête qui remonte, vraiment. Avoir les yeux sous les paupières qui se lèvent comme si vous regardiez le monde d'un air étonné, vraiment. Et toujours, votre observation, elle est large. Étonnez-vous, émerveillez-vous, plutôt que d'essayer de bien faire. Voilà, relâchez votre front. Essayez de continuer à observer ces montées, ces descentes, à les créer pour vous-même. Si vous sentez que vous avez même envie de lever un bras, que ça vous ferait du bien à l'épaule, et bien faites-le. Si vous avez envie de vous étirer en mettant les épaules vers l'arrière ou vers l'avant, faites-le très doucement, mais faites-le. Comme si vous étiez de l'argile qui se déforme. Petit à petit, vous devenez comme une algue. Une algue qui glisse, peut-être pas seulement vers le haut et le bas, mais peut-être par moments une épaule qui avance, par moments la tête qui tourne. Voilà, laissez-vous emmener comme une algue, bouger dans le courant. Laissez réveiller les petites parties du corps qui n'ont pas bougé. Comme une méditation en mouvement, où on s'écoute, on écoute notre corps qui se berce, qui se huile. Continuer à travailler sur le corps, on va essayer de percevoir le dessous de nos pieds, le moelleux de nos coussinets du dessous des pieds, ce qu'ils touchent, leur chaleur, la plante des pieds, talons, puis nos doigts de pied, nos orteils et entre les orteils. L'espace qu'il y a et puis les endroits où ça se touche. Peut-être même les petites tensions qu'il y a dans nos orteils. Peut-être qu'on peut changer un peu leur posture pour qu'ils soient moins tendus et qu'on ne s'en rendait pas compte. Puis le dessus des pieds.
des deux pieds en même temps. La peau, et puis à l'intérieur, les muscles, la chair, et même tous les petits os des pieds. Et à l'intérieur des os, est-ce qu'on arrive à percevoir à un endroit dans notre pied la moelle dans l'os? Là, ça devient très secret. Et puis les chevilles. Quelle est la posture, l'angle de notre pied par rapport à notre jambe? Si ces chevilles sont crispées, tendues, ou si on peut les relâcher un petit peu en soufflant dedans, en inspirant dedans. Pareil, la peau, les muscles, les tendons, les deux malléoles. Et la moelle à l'intérieur des malléoles. Et là, ça devient très secret. Et puis on remonte, on perçoit nos jambes entre les chevilles et les genoux. Les muscles des mollets, la peau autour, les os, le tibia très fort, le péroné à côté, et peut-être la moelle à l'intérieur des tibias, peut-être. Peut-être même qu'on perçoit à un endroit des jambes des pulsions. Peut-être que du fait de poser notre attention sur nos jambes, peut-être que quelque chose pulse dedans, peut-être qu'on sent le rythme des artères ou le sang qui circule. Puis on s'aperçoit que ça a créé peut-être une tension, peut-être qu'on est focalisé sur nos jambes. On essaye de bien tout percevoir. Alors en même temps qu'on est avec nos jambes, dans nos jambes, en même temps on va laisser le dos bouger. Des petites vagues, des petits mouvements. Et en même temps on va être un peu loin de nous. Notre perception va être ouverte. Et en même temps, on est quand même dans les jambes. Et on essaye d'avoir à la fois la perception du mouvement, du dos qui bouge doucement, la perception de autour de nous et la perception de nos jambes. Et on arrive à nos genoux. On sent la posture de nos genoux, la peau de nos genoux. Et en même temps, on est très présent à nos genoux, mais en même temps, quelque chose est conscient de notre dos, ou de notre respiration. Et puis on va remonter le long des cuisses, la peau des cuisses, les muscles, la matière épaisse de nos cuisses, la chaleur, et tout au fond les fémurs, et peut-être la moelle à l'intérieur des fémurs. Et là, c'est extrêmement secret.
Puis on va remonter dans le bassin, le bas du ventre, le bas du dos. Comment ça appuie sur la chaise, comment ça se pose sur la chaise ou sur le coussin. Peut-être le petit mouvement qu'il y a dedans, parce que si notre dos bouge, il y a quelque chose du bassin qui bouge. Et nos organes. Et le ventre. Et les os du bassin. Comme un creuset. Et la colonne vertébrale qui se pose dessus. On va remonter tout le long de la colonne et en même temps tout le long du ventre, du thorax, le dos, tout le tronc, la poitrine, tous nos organes à l'intérieur. Peut-être les tensions, les endroits où c'est un peu serré parce que ça raconte des histoires. Le diaphragme. Et on peut respirer là-dedans pour mettre un peu de détente. Et peut-être c'est toujours en mouvement. Peut-être que ça ondule légèrement. Notre cœur. Est-ce que je perçois mon cœur? Si je ne le perçois pas, je peux juste lui faire un petit signe d'amitié. Nos poumons. À chaque inspire se déploie et à chaque expire se resserre. Le mouvement du diaphragme qui accompagne ça. Puis les épaules. On va revenir aux mains. Comment elles sont posées, nos mains. Les doigts. L'espace entre les doigts. La chaleur des doigts. La paume de la main, le dos de la main. Peut-être les petits os de la main et peut-être l'intérieur des os de la main. Puis on va remonter comme ça, chacune à son rythme, le long des bras, le poignet, la peau, le muscle, les os, l'intérieur des os. Peut-être la sensation du sang qui bat. Les coudes, les avant-bras, les muscles. Si on rencontre une tension, on met un peu d'inspiration ou d'expire dedans pour mettre de la douceur. Ou un peu de mouvement. Les épaules de nouveau. Et enfin le cou. Le cou. Quand on visite le cou, il ne faut pas hésiter à le bouger un peu. Bouger un peu la tête pour faire glisser quelque chose dans le cou. À gauche, à droite, avant, en arrière, sur le côté. La
peau du cou, les os jusqu'à l'arrière du crâne, puis le visage, la mâchoire, la mâchoire inférieure, la mâchoire supérieure, les dents, la sensation des dents, la sensation des muscles, la sensation de la langue, le nez, l'arrière-nez, l'air qui circule, la douceur de l'air qui circule. Les pommettes, les oreilles, les yeux. Comment nos yeux peuvent arrêter de regarder. Observez comment ils regardaient chaque chose. Les autoriser à se déposer un peu en arrière et peut-être plus à écouter qu'à regarder ou à percevoir autrement. Puis le crâne. Et sous le crâne, la matière du cerveau qui est douce et moelleuse. Et entre le cerveau et le crâne, cette membrane qu'on appelle la dure-mère, à qui on peut donner de la douceur, parce qu'elle est souvent tendue. Et puis on va essayer de percevoir tout en même temps. De la plante des pieds, la paume des mains, le bout des doigts, jusqu'au haut du crâne. Essayez d'avoir une perception qui ne se déplace plus, qui perçoit notre corps tout en même temps. Qui perçoit la chaleur, le volume, le moelleux, la présence du corps, autant le dos que le ventre, tout en même temps. On est obligé d'éloigner un petit peu notre perception. Voilà, tout s'arrête. On essaye de percevoir toute notre présence, tout notre corps en entier. On ne fait pas un effort de volonté, on accueille, on ouvre. On est obligé d'ouvrir grand notre perception. Ça nous dépasse. On est accueil pour tout notre corps en même temps, toutes nos sensations du corps en même temps. Pour nous aider, peut-être qu'on peut percevoir ce corps dans une sphère, une bulle. Et on est la sphère qui perçoit notre corps, une sphère qui nous entoure. Et dans cette sphère, on accueille toutes nos sensations. Plus rien ne bouge et on a toutes les sensations qui nous viennent du dessous des pieds jusqu'au haut du crâne. Et on est émerveillé de ça.
fois qu'on le perd, on revisite rapidement tout le corps et puis de nouveau, on tente de se laisser percevoir tout notre corps en même temps. Par petites touches, par petits essais, sans abandonner. Et puis par moments, ça s'installe un peu plus longtemps, il n'y a plus rien à faire. C'est juste là. À un moment, on peut même essayer, pour être encore plus tranquille, de lâcher notre regard, notre attention, comme si notre pensée, notre cerveau, notre présence au présent devenait plein de petites bulles. Plein de petites bulles, plein de petites bulles, plein de petits grains qui prennent beaucoup d'espace, qui sont très loin. Pouf. Pendant un instant, on n'est même plus attentif à rien. On ne sait plus, on est juste là. Comme s'il y avait aussi une suspension, une apnée d'attention. Et pourtant, on est bien là. On a la pensée aussi légère que des petites bulles. Pouf. Et en même temps, on est là. Une pensée qui se dilue. Très léger, très ouvert. Et pourtant, on est bien là. Tout doucement, on revient à notre corps, à notre lien avec le sol. Et on va accueillir là-dedans la perception des autres. On ne va pas aller chez les autres, mais par exemple, comme si mon côté droit laissait tout doucement devenir un petit peu perméable et laissait venir la sensation que
À ma droite, il y a quelqu'un. Je suis toujours dans mon corps, je suis toujours chez moi, je suis toujours dans ma sphère. Quelque chose s'est un peu ouvert de ma muraille, quelque chose est devenu un peu plus perméable. Et j'accueille la présence de la personne qui est à ma droite. Et puis, je vais aller sur mon côté gauche. Et pareil, tout en restant bien dans le sol, bien présente à ma colonne, à ma présence à moi. Je vais un peu alléger le côté gauche, un peu diluer la muraille. Et hop, j'accueille et je mets dans ma perception la présence d'une personne à ma gauche. Je la laisse venir. Ça n'a peut-être pas exactement le même goût qu'à droite. J'essaye de percevoir les deux en même temps. Comme si mon côté droit et mon côté gauche pétillaient de cette aventure de s'ouvrir à la présence de mes amis à droite et à gauche. Et en même temps, je goûte le plaisir d'être aussi accueilli par mes amis à droite et à gauche. Mais je suis toujours bien centrée entre le sol et le haut de mon crâne. Je suis toujours bien dans mon corps. Et puis je vais ouvrir quelque chose devant moi. Laisser tout doucement se diluer les parois de ma sphère pour accueillir la présence d'une personne devant moi. C'est comme si ça donnait du volume à mes cellules devant, comme si elles se mettaient à pétiller, à prendre de l'espace. J'essaye d'avoir les trois en même temps. Je m'émerveille de ce jeu-là. Et en même temps, je suis bien dans moi. Je ne me perds pas du tout là-dedans, au contraire, je me construis. Si jamais je me perds, alors je retourne complètement à moi. Je perçois mon dos. Il n'y a personne derrière, mais il y a un espace. Et puis je retourne à mes appuis. Je redescends un peu mon corps. Je reviens à mes cuisses, mon bassin, mes pieds, ma respiration, mon calme, mon espace intérieur.
Je vais me préparer tout doucement à ouvrir les yeux. À bouger un peu. Quand je serai prête, je prends le temps. C'est souvent à ce moment-là que quelque chose vient parce que je relâche. Alors je profite de ce moment juste avant le retour. Je peux apercevoir qu'il y a une bougie. Un tapis. Et que les amis que j'ai perçus sont bien là. Et en même temps que j'ouvre les yeux et que je reviens dans quelque chose de plus quotidien, j'ai toujours la perception de mon corps, de ma respiration, de mon espace intérieur.